Pour le moment, c'est à Virginie de franchir le seuil de la salle d'expertise. C'est pour acheter un arbre à planter dans le jardin de sa maison du Cantal que cette Parisienne se sépare d'un document exceptionnel, une lettre écrite de la main de Simone Veil. Découvrons ce que nous raconte ce courrier avec Marie, notre experte. Virginie, bonjour. Galeriste d'art contemporain À Paris, oui. Vous adorez votre métier. Oui, tout à fait. Et vous êtes à la tête d'une grande famille puisque vous avez 5 enfants. Oui, tout à fait. De quel âge à quel âge? De 30 à 12 ans, la petite dernière. Bon. Alors, vous nous apportez donc un document écrit de la main de Simone Veil Oui. Que vous avez acquis à quelle occasion? Dans une vente aux enchères de livres. Mon mari est libraire et voilà, on adore chiner. On avait repéré ces petites... c'est un lot de 3 lettres en fait. C'est pour ça que j'en propose une aujourd'hui. Ça me fait plaisir aussi d'évoquer Simone Veil. Que vous admiriez? Oui, c'est un personnage que j'admire. Oui, tout à fait. Parce qu'elle est restée fidèle à ses convictions. C'est un personnage qui était en même temps très simple. Ça transparaît d'ailleurs dans cette lettre, mais elle a défendu toute sa vie des causes justes. Et puis aussi, elle luttait pour la dignité humaine de façon générale. Donc oui, moi je l'admirais beaucoup. Et c'est tout ce qui peut rester aujourd'hui d'un personnage qui a compté pour la France. C'est vrai. Et pour l'Europe. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui est écrit sur cette lettre? Alors, ça traite de sujets politiques, Sophie. Il est question d'un gouvernement de salut public qui serait créé par Michel Debré, qui est à l'époque Premier ministre, un gouvernement de salut public dans lequel on ferait entrer des forces d'opposition, puisque Simone Veil et Michel Debré, à l'époque, sont plutôt de droite, et il est question de faire entrer dans ce gouvernement de salut public, à la proposition de Michel Debré, des socialistes et des communistes. Et dans ce petit texte... Qui est adressé à la présidente du Parlement européen. Alors en fait, il n'est pas adressé, c'est le papier à lettres de Simone, son papier à lettres de quand elle est présidente du Parlement européen. Alors elle est présidente du Parlement européen entre 1979 et 1982, oui. exactement. Et là, elle mentionne ancien président. Donc elle a déjà l'humilité et la délicatesse de cette femme de marquer qu'elle n'est plus à ce poste-là et qu'elle utilise ce papier à lettres. Ça traduit vraiment le personnage. Et notez qu'à l'époque, on ne disait pas présidente. Non, on disait encore président. Voilà, les noms étaient encore très masculins. Différent aujourd'hui. Et donc elle parle de politique. Elle dit qu'elle ne serait pas d'accord pour faire entrer les communistes dans ce gouvernement de coalition. Voilà, elle donne un avis sur la tendance politique du moment et sur ce qui se fait. Elle mentionne Michel Debré, qui est un autre grand personnage politique français, qui malheureusement, son parti ne va pas gagner les élections puisqu'en 81, c'est François Mitterrand qui, lui, va remporter les élections et la tendance va s'inverser. Belle écriture. Belle écriture, on la lit assez bien. Dans son texte, elle écrit avec une certaine délicatesse, c'est-à-dire qu'elle donne son avis sans être tranchée, sans être tranchante, à l'image de la femme qu'elle était. Elle arrive à défendre ses convictions dans la douceur, mais avec force. C'est ce qu'elle a fait pour la loi pour l'interruption volontaire de grossesse si importante en 1974. Elle a aussi eu cette force morale de devenir présidente du Parlement européen. C'est la première femme présidente du Parlement européen et elle va œuvrer toute sa vie pour l'importance du couple franco-allemand. On aurait pu penser qu'après la terrible histoire qui lui est arrivée du fait de ses origines juives, elle en garde un ressentiment. Elle œuvre pour la paix, pour consolider, pour éviter que les horreurs du passé ne se reproduisent. Et c'est en ça qu'elle est vraiment une femme exceptionnelle et qu'on est très très content, Sophie, d'avoir un texte signé de sa main, on l'imagine, avec son chignon, ses boucles d'oreilles, ses grands yeux bleus, en train d'écrire ce petit billet pour le destinataire qu'on ne connaît pas. C'est une lettre manuscrite qui prend de la valeur depuis son transfert au Panthéon, peut-être? Tout à fait, Sophie. En 2018, elle a été panthéonisée. C'est une personnalité qui est très, très, très chère au cœur des Français. Je pense que n'importe quel document, manuscrit ou tapuscrit, vous avez ici un manuscrit, donc ça a plus de valeur, et vraiment une trace de l'histoire. Alors, comment évalue-t-on les autographes, les lettres et autographes? C'est presque un domaine dans le domaine des enchères. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses à regarder, le sujet de la lettre, à qui est adressé le courrier et qui est évidemment la personne qui le signe. Ici, vous avez un grand nom qui le signe, mais on ne connaît pas le destinataire. Et le sujet
et, politique, mais qui est attaché à une époque, ce qui fait qu'il ne traverse pas les siècles. On aurait eu le même petit billet parlant de la difficulté de faire adopter au Parlement la loi de 74, la valeur aurait été vraiment décuplée. Vous l'avez acheté en quelle année? C'était en fin d'année dernière. On attend alors votre estimation. Juste montrez-nous sa signature. Juste ici, Sophie. Là aussi, pas une signature énorme, une signature délicate, à peine tracée. Exactement. Une femme d'humilité, de conviction, qu'on adore. Alors, il faut donc estimer ça raisonnablement, parce que le sujet et le destinataire ne sont pas connus. Ça reste Simone Veil. J'ai très envie de m'emballer pour Simone Veil, parce que moi je serais prête à mettre un gros prix, parce que je l'adore et que c'est vraiment une icône. Mais il faut rester dans ce que la valeur du marché nous indique en termes d'autographe, et je pense que 150 € est un bon prix de départ pour cette petite lettre manuscrite. 150 €, c'est l'estimation. Le passez là et vous les rejoignez. Merci. En allant tout droit. Merci à vous. Ça me tenait à cœur de proposer une lettre de Simone Veil, puisque pour moi, c'est un exemple, un modèle. Elle disait ce qu'elle pensait, elle n'avait pas de tabou, elle a contribué à faire de grandes choses discrètement, avec beaucoup d'humilité. Donc je suis contente d'en parler aujourd'hui.